Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Valérie, voyante. Je remercie tous mes abonnés et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Bonjour, bonjour, chers amis, nous sommes le lundi 15 juillet 2024. J'espère que vous avez passé un bon week-end, j'espère que vous avez passé un bon 14 juillet et j'espère que vous allez bien. Alors là, je vais faire un tirage sur Emmanuel Macron. Tiens, j'ai envie de voir un petit peu ce qui l'attend, ou c'est également ce qu'il a l'intention de faire, ce qui se cache un petit peu, tout ce qui est dit et pas dit. Enfin bon, j'ai envie de faire un tirage complet, donc je vais faire les 9 cartes sur Emmanuel Macron et puis on va voir ce que les cartes nous disent. Alors, Emmanuel Macron. Bon, bah voilà, déjà, hein? Oui. Bon, alors, l'infortune. Est-ce que c'est ce qu'il nous prépare ou est-ce que c'est ce qui va lui tomber dessus? On va voir. Alors, Emmanuel Macron, je me concentre sur lui. Alors, on retrouve la carte de l'infortune au milieu. Donc, bon, il traverse une période pas facile, en effet, mais enfin, vous allez me dire, bah, il l'a bien cherché. Alors, sa famille, on va voir si c'est sa famille politique ou sa famille personnelle. Tout ce qui est personnel, privé, je m'en moque complètement. Donc, si c'est le cas, je ne dirai rien. Si c'est sa famille politique, bien évidemment, ça nous intéresse. En tout cas, là, vous voyez, il est vraiment dans une période où ben, tout s'effondre, pas de chance. Alors, pas de chance pour lui, ça veut peut-être dire que ça ne marche pas comme il voudrait. Je ne sais pas, on va voir. Oh, bah dites donc, bah dites donc, bah dites donc, bah dites donc. Oui, non, bah il n'est pas pas très heureux. En effet, on voit que là, c'est dans sa famille, donc je vais me concentrer que sur la politique, hein. Je pense que sa famille politique, ça commence aussi à pécloter et possible qu'il arrive quelque chose. On va voir tout ça. Alors, enfin, c'est des cartes quand même violentes, hein. Vous voyez la foudre qui s'abat plus la chauve-souris. Là, la ruine, on a quand même des choses très violentes. Il est assez seul, assez isolé quand même, hein. Mais bon, là, il y a la découverte. Qu'est-ce qu'il va... Ouais, donc là, on voit qu'il est quand même sous de grandes contraintes et que ben, il peut pas bouger autant qu'il aimerait. Ouh là là. Et en plus, vous voyez, on a la trahison. Bon, alors découverte de la trahison. Donc, on va voir si c'est lui qui est trahi ou si c'est lui, où on va découvrir en fait comment il nous a, comment il nous trahit. On va voir, on va voir. Il semblerait qu'il y ait beaucoup de négociations en fait qui se passent. Voilà. Ben dis donc, avec la méchanceté en plus, des choses cachées. Des choses cachées. Pardon. Alors, dites-moi, si vous suivez l'actualité, dites-moi s'il a été question ou s'il a été question d'argent qu'il aurait reçu ou de quelque chose qu'il aurait reçu de l'étranger. Parce que là, on voit en fait, euh, j'ai l'impression en fait qu'il a reçu quelque chose de l'étranger, des cadeaux, de l'argent, des avantages ou quelque chose comme ça. Si vous le savez,
Dites-moi dans les commentaires, sinon ben, je pense qu'on va la prendre. Donc là, on voit qu'il y a les pourparlers pour le Premier ministre. Alors, je ne pense pas qu'ils prennent quelqu'un de la LFI et qu'il va plutôt prendre quelqu'un soit de son parti, soit quelqu'un d'un parti ami. Vous voyez, là, on a la carte de l'amitié à côté du Premier ministre. Donc, à mon avis, les candidats de la LFI, à mon avis, vous oubliez. Non, non, ça sera quelqu'un d'autre d'un parti ami, entre guillemets. Je mets des guillemets parce que de toute façon, en politique, il n'y a pas d'amis, hein. Il y a que des, je te rends service, tu me rends service, mais alors on va voir. Ouais, on va voir. C'est pas gagné pour lui tout ça. Pas gagné, gagné, gagné. Non, ils arrivent vraiment pas à s'entendre en fait pour la désignation du nouveau gouvernement. Bon, là, on a quand même les trois lames sur les mêmes lignes. Là, à un autre niveau de lecture, je me demande s'il n'est pas malade, s'il n'a pas une maladie. Mais bon, ça. Je pense toujours que ce sera une femme qui sera proposée pour être Premier ministre. Pour moi, ouais, je pense que ça va être une femme. Il y a toujours cette femme qui ressort, mais qui ne fait pas, qui n'a pas l'adhésion totale. Elle divise, quoi. Elle divise. C'est pas, elle a pas le soutien de tout le monde. Elle n'est pas le meilleur choix, en fait. Et donc voilà. Par contre, le président, pour moi, il reste, hein, il reste boulonné à son poste. Il est, il ne partira pas, hein. Il ne partira pas. Là, je suis pas d'accord avec mes confrères qui disent qu'il va démissionner. Certainement pas. De toute façon, c'est pas le genre de personne à démissionner, hein. Il n'a pas cette mentalité-là. Parce que de toute façon, il a toujours raison. Donc, pourquoi est-ce qu'il partirait? Et puis, je pense qu'il y a trop de casseroles. Donc, le temps qu'il est président, il est protégé. Mais même au-delà de ça, de toute façon, non, il est président, et il reste. Et il partira pas avant la date prévue, hein. Ça, c'est sûr. Pour moi, c'est sûr. Pour moi, c'est sûr. Et voilà, il n'arrive pas en fait comment dire, à agir comme il voudrait. Il sent il a pas les coups des franches, il est pas totalement libre de, de ses choix, de ses mouvements, et ça doit bien l'enquiquiner pour le moins. Il y a encore une histoire d'argent aussi là-dessous. Et on voit là que la première ministre qui va être choisie, elle va être dans une situation de grande instabilité et en fait, elle ne va pas rester longtemps.
il va y avoir vite fait un changement parce que la situation est trop instable, trop. Mais pour moi, je j'arrive pas à voir qui ça pourrait être. J'ai tendance à pencher quand même pour quelqu'un de droite, euh, DLR peut-être, justement pour faire un nouveau barrage au RN. Donc, qui est-ce quelle femme politique est à droite et chez les LR qui pourrait prendre le poste de Premier ministre? Dites-moi, je n'ai pas de nom qui me viennent là. Donc, Emmanuel Macron, là. Et on va compléter un petit peu avec le DCK. Ouais. C'est pas clair. Il est pas, voyez, il y a un tiraillement entre deux. On a encore la corne d'abondance, on a encore l'argent qui sort sur Emmanuel Macron. Ouais, pour lui, ça va être un peu une traversée du désert, là. Les trois dernières cartes. Je pense qu'on va découvrir un scandale, enfin ça pourrait faire scandale, ça devrait être d'ailleurs un scandale financier ou pot de vin ou quelque chose, cadeau ou quelque chose que le président a reçu, quelque chose de caché bien évidemment pour soutenir telle ou telle cause ou je ne sais pas trop quoi, mais ou pour pas intervenir ou pour voter, je ne sais pas trop, mais en tout cas, il y a de l'argent. Il y a de l'argent caché et il y a qui va être découvert, qui va être mis en lumière. Ça, c'est un scandale qui va être mis en lumière. Mais bon, j'imagine que vu le bras long qu'il a, ça sera vite étouffé. Mais il y a quelque chose là-dedans. Il y a quelque chose. Mm. Après, je pense qu'on va apprendre aussi des réformes à nouveau au niveau du travail, au niveau de la retraite, au niveau de l'assurance chômage, de l'assurance maladie, enfin tout ce qui est lié au travail d'une façon ou d'une autre, hein, que ce soit travailler ou pas travailler ou plus travailler ou indemnité, etc. On va apprendre, il va y avoir à nouveau des réformes, à nouveau des nouvelles lois, à nouveau des choses comme ça, mais bon, on a la trahison sur tout ça. Donc, vous voyez, bon, d'un côté, c'est imposé par l'Europe, et d'un autre côté, il va y avoir des contestations, une opposition en France par rapport à ça. Mais bon, comme c'est l'Europe qui décide, vous savez, la souveraineté maintenant française, elle est bien mal en point, bien mal en point. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. En tout cas, moi, je ne le vois pas du tout partir, absolument pas. Notre président reste pour moi jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde. Et s'il pouvait faire plus, il le ferait. Pour moi, il y a un scandale, quelque chose de caché au niveau de sommes d'argent ou de cadeaux ou de quelque chose qu'il aurait reçu de l'étranger, d'un pays étranger. Il n'arrive pas, son parti, son propre parti, il y a quand même un couac avec un homme. Euh,
Donc, ça commence à sentir un petit peu le roussi dans son propre parti. Il n'arrive pas à trouver en fait une entente avec ses amis, entre guillemets. Je vois toujours une femme Premier ministre, mais il va la choisir pour essayer de faire barrage encore, hein. Donc maintenant, on utilise le mot castor, que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est très juste, hein, les castors, ceux qui ont voulu faire barrage. Ils vont pleurer, hein, ceux qui ont voulu faire barrage aux élections, là, croyez-moi que le castor, il va pleurer. Mais bon, donc là, moi, je vois une femme ou proposée, mais enfin, non, même choisie. Je sais pas pourquoi. Je vois une femme plutôt à droite, peut-être LR, mais qui sera dans une situation de grande instabilité. Elle fera pas l'unanimité et de toute façon, ça va changer. Elle va pas rester très longtemps. Voilà, on va avoir à nouveau donc des nouvelles, des choses qui vont nous être annoncées. On va avoir encore tout un blabla qui va nous être fait. Voilà, voilà, voilà. Bah, écoutez, voilà ce que je pouvais vous dire. Euh, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci de liker cette vidéo. Merci de commenter. Si vous en savez un petit peu plus sur ce pays étranger qui aurait donné de l'argent, n'hésitez pas à l'écrire dans le commentaire, tout en faisant attention à ce que vous écrivez, comment vous l'écrivez, s'il vous plaît. Et puis les femmes qui pourraient être Premier ministre, donnez-moi des noms et je ferai des tirages sur elles pour voir un peu ce qui sort. Voilà, voilà. Et puis, bah, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner dès maintenant. Merci à toutes les personnes qui me suivent, qui m'encouragent, qui me soutiennent. Merci à toutes les personnes également qui achètent les produits de ma boutique. Vous trouvez l'onglet dessous, boutique, ou le lien est dans la description. Et ça me permet enfin, vous me soutenez en faisant ça et je vous en remercie du fond du cœur. Et puis, je vous souhaite de passer une très très belle journée. Et puis, je vous vois très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et comme d'habitude, prenez soin de vous. À bientôt et souriez et rayonnez.